Bon, on va pas se voiler la face, c'est Catch Addict. Va y avoir beaucoup de sets dans cette vidéo. What's up les Catch Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ce qui s'est passé du côté de SmackDown. Donc à la base, j'étais parti pour vous faire une petite review, mais voilà, avec ce qui s'est passé dans Main Event, on est obligé de consacrer cette vidéo exclusivement au Main Event. Parce que déjà, cet épisode de SmackDown avait vraiment tout ce qu'il fallait pour que ce soit un excellent épisode. Avec comme segment principal, c'est la décision des vainqueurs du Royal Rumble. Parce que du côté féminin, bien qu'on savait plus ou moins la décision Bayley, on avait quand même un tout petit peu de suspense. Mais voilà, sans aucune surprise, Bayley va choisir Io Sky, elle va subir un hit turn. C'est vrai que d'un côté, je m'attendais à ce que Bayley prenne la décision un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, c'était assez prévisible la décision de Bayley. Mais le segment qu'on attendait le plus, c'est la fameuse décision de Cody Rhodes. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, les plans de la WWE ont été un petit peu chamboulés avec la blessure de CM Punk. Et surtout depuis le dernier épisode de Raw où Seth Rollins nous a fait une masterclass en essayant de se vendre en disant à Cody Rhodes, mec, quel titre tu veux? Est-ce que tu veux le titre Hollywood ou bien le titre Dusty Rhodes? Ce qui fait que Cody Rhodes, à la fin de l'épisode de Raw, il savait plus vraiment quel champion il allait choisir. Et ça, c'était vraiment cool de la part de la WWE de nous faire croire que Cody Rhodes est tellement motivé à affronter Roman Reigns et qu'au final, il choisit Seth Rollins. Parce que ça permettait vraiment d'avoir ce qu'on veut voir venant d'un vainqueur du Royal Rumble. D'avoir ce pouvoir tellement important de choisir le champion à WrestleMania, au final, Cody Rhodes s'amuse à jouer avec l'esprit de Seth Rollins et de Roman Reigns. Bon, même si d'un côté, le jeu d'esprit, on s'en fout littéralement, parce qu'on l'a vu au Royal Rumble, Cody Rhodes y était déterminé à clôturer son histoire avec Roman Reigns. Donc on avait cet espoir de voir Cody Rhodes confronter Roman Reigns en lui disant, mec, j'ai l'intention de finir mon histoire en te battant à WrestleMania. Et spoiler les Catch Addict, c'est ce qui est arrivé. Cody Rhodes a confronté Roman Reigns et lui a dit très clairement que son titre, c'est le titre qu'il veut aller chercher. Mais petit retournement scénaristique et Catch Addict, Cody Rhodes veut affronter Roman Reigns mais pas à WrestleMania. Donc à ce moment-là, on se dit quoi? Est-ce que Cody Rhodes il va nous faire une John Cena en 2008? Est-ce qu'il va challenger Roman Reigns du côté des Elimination Chamber? Et pas du tout, et Catch Addict, Cody Rhodes nous dit que en revanche, il y a quelqu'un d'autre qui connaît très bien Roman Reigns et qui veut l'affronter à WrestleMania. Bon, à ce moment-là, on se doute bien qui va arriver pour confronter le chef tribal. Et comme on s'y attendait, Catch Addict, musique de The Rock qui va arriver, et le public de SmackDown est chaud comme un braise. Ok, c'est compréhensible, ça reste quand même The Rock, ça reste une énorme superstar. Mais le gros problème, c'est que là, la WWE vient littéralement de cracher à la gueule de Cody Rhodes, putain. Ce n'empêche, je rappelle que Cody Rhodes, avec sa victoire au Royal Rumble, a fait un back-to-back. C'est-à-dire que pour la deuxième année d'affilée, il a remporté Royal Rumble. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 26 ans avec la victoire de Stone Cold Steve Austin en 97 et 98. Donc déjà, cette victoire incroyable de Cody Rhodes le rend très très fort. Et en plus de sa victoire au Royal Rumble, je rappelle que depuis un an, Cody Rhodes est en pleine reconstruction pour avoir ce fameux match revanche contre Roman Reigns et ainsi terminer son histoire. Et figurez-vous que non, et Catch Addict, la WWE a choisi l'option de facilité et a donc décidé d'organiser ce fameux combat à WrestleMania entre The Rock et Roman Reigns, qui sont supposés que la semaine prochaine à Raw, Cody Rhodes annonce sa couleur, il ira affronter Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Alors ok, je suis entièrement d'accord avec vous et Catch Addict, l'affiche entre Cody Rhodes et Seth Rollins promet d'être une véritable dinguerie, mais le gros problème est Catch Addict, c'est que Cody Rhodes et Seth Rollins se sont déjà affrontés en 2022, donc c'était déjà des excellents combats, mais je rappelle Catch Addict que Cody Rhodes a battu Seth Rollins 3 fois lors de leur rivalité. Donc d'un côté, Cody Rhodes, il n'y a pas grand chose à prouver envers Seth Rollins. Et autre point qui m'énerve le plus, c'est pour le titre de champion du monde poids lourd. Et je vous rappelle pourquoi ce titre World Heavyweight a été créé. Et oui, les Catch Addict, ce titre World Heavyweight a été créé comme étant un lot de consolation pour pallier à l'absence non seulement de Roman Reigns, et surtout pour récompenser tous ceux qui n'ont pas eu de bol et qui n'ont pas réussi à battre Roman Reigns. Donc là, littéralement, la WWE, en faisant cette affiche entre Cody Rhodes et Seth Rollins, viennent d'admettre que Cody Rhodes n'ira pas
pas plus loin que le titre World Heavyweight. Alors qu'on se dirigeait vers un énorme banger, car j'ai fait une vidéo hier, donc n'hésitez pas à voir la vidéo si jamais vous n'avez pas encore vu, où j'ai expliqué que Cody Rhodes devait terminer son histoire en battant Roman Reigns du côté de WrestleMania, et on aurait pu avoir un scénario totalement dingue où Cody Rhodes a retenu la leçon de l'année dernière et tente de s'entourer d'alliés sûrs pour faire face à la Bloodline. Bah oubliez tout ce que j'ai dit et Catch a dit, Cody Rhodes il va aller à WrestleMania pour affronter Seth Rollins et avoir son lot de consolation, alors que de l'autre côté, bah Roman Reigns il va foncer droit vers WrestleMania pour affronter un vieux crouton de 50 ans et remporter un match sans aucun suspense. Parce que oui, c'est ça qu'on reproche principalement à The Rock contre Roman Reigns, c'est sûr que l'affiche elle est totalement dingue. Quand même, il faut voir un petit peu de positivité dans cette affiche, c'est une affiche qui fait vendre The Rock contre Roman Reigns. Mais du côté in-ring, faut pas se voiler la face et Catch a dit, ce match va être de la merde. Je suis peut-être sévère, mais d'un côté faut être réaliste, on va pas s'attendre à des dingueries entre The Rock et Roman Reigns. Car je rappelle qu'on a The Rock dans le ring, un mec qui a 50 ans, qui n'a plus catché depuis 10 ans. Et là ça m'énerve parce que j'ai tellement l'impression de me retrouver en 2013 où CM Punk dominait à WWE depuis 434 jours et semblait se diriger vers un main event mérité de WrestleMania, jusqu'à d'un claquement de doigts on a The Rock qui débarque et qui décide d'aller affronter CM Punk du côté de Royal Rumble et il le bat par-dessus le marché et ça prive littéralement CM Punk d'un main event de WrestleMania. Et bah là c'est exactement le cas et Catch a dit, on a travaillé sur une reconstruction incroyable de Cody Rhodes depuis un an, et bah pour rien du tout, parce que c'est The Rock qui va débarquer, qui va lui voler la vedette. Parce que là on va pas se voiler la face et Catch a dit, The Rock contre Roman Reigns c'est le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Donc là à WWE vous venez de tuer 2 fois d'affilée Cody Rhodes. Vous l'avez tué une première fois en lui annonçant qu'il n'ira même pas affronter Roman Reigns pour clôturer son histoire. Vous le réanimez pour le tuer une deuxième fois en annonçant qu'il fera pas le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Alors littéralement WWE vous venez de tuer Cody Rhodes. Alors je dis Cody Rhodes c'est totalement fini pour lui. Ça ne vaut même plus la peine de s'intéresser à lui. Je suis peut-être sévère, je vous l'accorde, mais je suis désolé, comment on peut pas dire que Cody Rhodes est un produit gâché par la WWE. Parce que je rappelle quand même que Cody Rhodes, il a quand même fait un énorme travail depuis plusieurs années. Car je rappelle que la dernière fois qu'on l'avait vu à la WWE, ces derniers ne l'ont pas respecté et il y a même eu cette gimmick dégueulasse qui était Stardust. Cody Rhodes en a eu Rai-Boy qui a décidé de quitter la WWE pour se reconstruire dans le circuit indépendant et ça a fonctionné. Cody Rhodes est devenu une énorme tête d'affiche sur le circuit indépendant, il a été une des têtes pensantes de la AEW et que quand il s'est barré de la AEW, la WWE n'avait pas le choix, il fallait le mettre tête d'affiche et malheureusement son ascension a vite été arrêtée à cause de sa fameuse blessure au niveau du pectoral droit qui lui a valu plusieurs mois de convalescence. Mais voilà, c'était mieux reculer pour mieux sauter parce que Cody Rhodes dès qu'il revient il gagne le Rumble et il part faire un main event de WrestleMania 39. Bon ok, il perd face à Roman Reigns, mais après ça, Cody Rhodes, il se remet en question et il monte petit à petit les échelons pour devenir le top babyface de la WWE. Et bah tout ce travail a été foutu à la poubelle d'un claquement de doigts made in WWE, parce qu'on va avoir cette affiche entre The Rock et Roman Reigns. Alors que putain, il y avait autre chose à faire concernant le titre World Heavyweight. Car je rappelle que le prochain pay-per-view c'est Elimination Chamber et les matchs principaux sont des matchs Elimination Chamber. Et que souvent ces matchs Elimination Chamber offrent la possibilité à celui qui le gagne d'avoir un match de championnat du côté de WrestleMania. Donc on aurait pu imaginer que du côté de Raw, un Elimination Chamber match soit organisé pour déterminer qui ira affronter Seth Rollins à WrestleMania. Et là on aurait pu imaginer une affiche totalement dingue avec par exemple Drew McIntyre, Jey Uso, Sami Zayn, Andrade, un membre du Judgment Day et le champion intercontinental Gunther. Et là vous avez deviné vers qui va pencher mon choix du côté de ce match Elimination Chamber. Et bah oui, ça tournerait sur un certain Drew McIntyre qui est en train d'avoir une incroyable montée en puissance du côté de Raw. Ah non mais sans déconner, j'ai l'impression de revoir le Drew McIntyre qu'on a vu il y a de ça quelques années durant l'époque Thunderdome. Donc quoi que de mieux que de récompenser Drew McIntyre en lui faisant gagner l'Elimination Chamber match et ainsi affronter Seth Rollins pour le titre World Heavyweight à WrestleMania. Et comme ça d'un côté, Cody Rhodes aurait quand même son opportunité face à Roman Reigns et surtout que ce serait assez sympa parce que Cody Rhodes et Drew McIntyre
McIntyre, ils ont en commun une histoire à terminer. Parce que de l'autre côté, Drew McIntyre, il est énervé du fait qu'il a été champion du monde à WrestleMania, mais sans public. Que là, Drew McIntyre, lui, il veut qu'une seule chose, c'est de clôturer cette fameuse histoire et d'avoir ce qu'il n'a jamais eu, c'est-à-dire un titre de champion devant du public. Et ça aurait été top, parce qu'on aurait eu deux challengers qui ont un objectif en commun, peut-être pourquoi pas avoir Drew McIntyre et Cody Rhodes qui remportent la victoire, et ainsi chacun de leur côté finissent par finir leur histoire. Et ça aurait été beaucoup mieux que cette merde qu'on va avoir du côté de WrestleMania. Et je vous dis honnêtement, et Catch Addict, j'ai même pas envie d'aller voir le match entre The Rock et Roman Reigns, parce que déjà comme j'ai dit, il y a aucun suspense, Roman Reigns il va conserver le titre, parce que dans quel intérêt tu irais donner le titre à un mec qui a non seulement plus de la cinquantaine, mais le mec ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu dans un ring de catch. Car comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, si tu donnes la victoire à The Rock, tu craches non seulement à toute cette construction incroyable qu'on a eu de Roman Reigns depuis maintenant 4 ans, et tu craches en plus sur tout le roster qui s'est cassé le cul pour tenter de détrôner Roman Reigns. Donc là autant dire que WWE, vous venez de creuser votre pierre tombale. Donc après je sais pas ce qui s'est passé dans les bureaux, mais on peut laisser supposer que The Rock y a eu son mot à dire. Je rappelle et Catch Addict que The Rock fait partie du conseil d'administration de TKO, qui veut dire que grâce à son rôle au sein du conseil d'administration, il aurait pu faire du forcing pour dire je dois y affronter The Rock à WrestleMania. Et le gros problème c'est que ça me fait énormément chier. Parce que voilà, tu voles la vedette à un mec qui s'est cassé le cul depuis maintenant 2 ans pour devenir à la top affiche de la WWE, parce que mon gars t'as envie d'aller affronter Roman Reigns, mais pour quelle raison? Et vu comme il est en train de nous faire le remake qu'on a eu avec CM Punk en 2013, donc on peut essayer d'imaginer qu'en plus de voler la vedette à Cody Rhodes, The Rock décide de voler la vedette à Roman Reigns et décide de battre du côté de WrestleMania. Alors là, je vous dis ouvertement et Catch Addict, si The Rock gagne à WrestleMania, après Backlash, je boycotte la WWE pendant 1 an. Je suis désolé, on est obligé d'aller jusque là. Parce que dans quel intérêt t'irais faire gagner The Rock? Parce que je rappelle qu'il y a de ça quelques années, un certain Goldberg a battu Kevin Owens et quelques années plus tard Bray Wyatt pour devenir champion universel. Déjà à cette époque, on gueulait parce que Goldberg y a craché au visage de Kevin Owens ou encore de Bray Wyatt. Là, The Rock, c'est même pas craché à la gueule de Roman Reigns, là il enterre littéralement. Donc voilà, je suis peut-être haineux, mais d'un côté je pense que vous êtes tous de mon avis. Après, il est tout à fait possible que parmi d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous soyez totalement opposés avec ce que je pense. Donc je vous invite à vous exprimer dans les commentaires, et pareil pour ceux qui sont de mon avis, je ne vous invite absolument pas à dégommer tous ceux qui sont pas de notre avis dans les commentaires. Car je rappelle avant toute chose que c'est du catch, on a tous des avis totalement différents. Même si là, je vous dis honnêtement, si vous avez un avis totalement opposé de moi, j'ai un petit peu de mal à vous comprendre. Et d'un côté, je ne vous en veux pas, voilà, chacun a son opinion. Donc je vous invite à être courtois dans les commentaires. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Et pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien évidemment, je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Que oui, à la base, j'étais censé vous faire une petite review de SmackDown, mais malheureusement avec ce qui s'est passé, on est quand même obligé de parler de ce vol. Mais malheureusement avec ce qui s'est passé dans le segment Main Event, on est obligé d'en parler sérieusement. Que en soit du côté de SmackDown, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, alors que le segment Main Event a vraiment captivé toute notre attention. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, spoiler alert, il n'y aura pas de review de WoW, je suis désolé. Ou si vraiment il y a une review de WoW, ce sera dans un format un petit peu simpliste. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine. Le fait que Dwayne soit dans le main event de WrestleMania l'année prochaine et pas moi, ça me rend malade.